Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de faire un point sur le paramétrage des comptes du plan de tiers fournisseur et client. Dans les données de la société, nous avons choisi d'utiliser le plan de tiers, comme si cela se fait dans beaucoup d'entreprises ou cabinets d'expertise comptable. Donc ici, je vais prendre par exemple un plan de tiers, le plan de tiers fournisseur, et je vais choisir le, le fournisseur, le client, pardon, c'est Brigue, Maison de la Brigue. Voilà, donc avec l'adresse qui a été fournie dans le dossier. Donc pour cela, vous devez évidemment aller dans le logiciel commercial. Dans le logiciel et sur la partie gauche de l'écran, je vais retrouver les informations sur les clients et je choisis client. Donc là, de nombreux clients ont été créés et je vais vous expliquer comment cela a été fait. Alors, dans la liste que je vous ai présentée, vous voyez que j'avais créé un compte, un plan de tiers pour la mairie de la Brigue et n'ayant pas fait attention, j'ai donné un mauvais numéro. Et comme j'avais réalisé une facture validée, eh bien, je peux plus le modifier. Donc, dans les tutos précédents, j'avais bien expliqué l'importance de faire très attention avant de valider. Alors après, on peut laisser des comptes comme ça, qui sont des comptes parasites et qui serviront pas à rien, qui serviront à rien. Donc, il faut vraiment apporter une attention particulière. Alors, la maison de la brique, je vais cliquer dessus. Je vais vous montrer comment on a réalisé le paramétrage. Alors, vous devez saisir l'adresse, le code postal et la ville. Alors, vous devez les saisir parce que dans les paramétrages, on avait demandé au logiciel de ne pas intégrer les codes postaux parce que ça prend trop de place et ça ralentit les traitements. Donc, il faut saisir les informations, ville, code postal et le pays parce que sinon, ça va vous être demandé à chaque facturation. Ensuite, vous voyez qu'il y a un grand nombre d'informations. Alors nous, dans notre activité, on va restreindre les informations qui sont fournies. On voit qu'il y a de nombreux onglets disponibles pour un grand nombre d'informations, mais nous, dans notre activité, on va se contenter d'aller voir un onglet qui est très important. Donc c'est l'onglet gestion. Ici, vous avez les données qui vont être reportées par rapport à ce client, puisqu'on est en train de créer le compte client dans le logiciel, dans le module commercial, mais il faut pouvoir l'intégrer en comptabilité. Donc, vous devez apporter une attention particulière au compte qui va être utilisé. Donc ici, c'est le 411, c'est un client, donc il est bon, hein, donc c'est le bon compte. Et le compte auxiliaire ne nous convient pas, puisque dans notre activité Begoflow, le compte client, le compte auxiliaire s'appelle CBRIG et non pas CM Mairie. C'est l'ordinateur qui a généré cette proposition de compte auxiliaire. Donc, on aurait pu le laisser faire, mais nous, on choisit bien de faire CBRIG. Euh, voilà, CBRIG. Et on voit qu'il n'existe pas, donc il faut l'ajouter. Euh, En faisant ça, c'est Brie, c'est un client qui s'appelle Mairie de la Brigue. Et il s'agit des informations qu'on doit saisir. Donc ça y est, on a créé, là c'est ce qui va être créé en comptabilité. Donc on peut faire enregistrer et fermer. Alors, visiblement, j'ai déjà... Alors je vais voir... Donc du fait d'une erreur de manipulation, j'ai pas pu réutiliser ces brigues en raison d'un contact que j'ai pas pu supprimer réalisé précédemment lors de l'étude de l'activité. Donc évidemment, ça sera ces brigues. Et une fois que vous avez validé la partie comptabilité, eh bien vous pouvez enregistrer et fermer. Voilà, donc j'ai bien ces brigues comme liste des clients. Voilà pour les clients. Pour les fournisseurs, ben, on va avoir le même mécanisme à mettre en œuvre. Et attention au compte comptable pour pouvoir l'utiliser dans le logiciel.